Question de Muriel, est-ce que les opticiens dans un centre commercial fermé restent ouverts parce que magasin essentiel? Alors c'est vrai qu'au moment du deuxième confinement, on avait cette notion de commerce essentiel ou non essentiel. Ouais. C'est terminé, ça n'existe plus. En fait, ce qui compte, c'est la taille du centre commercial, au-delà de 20 000 mètres carrés. Pour certaines galeries commerçantes aussi, c'est fermé, annonce Jean Castex. La seule exception, c'est pour les pharmacies et ce qu'on appelle les commerces de bouche. Donc ce sera les boulangeries, les chocolatiers, les surgelés, les cavistes. Mais tout le reste est fermé, opticiens compris. Ça, autre question, évidemment, concernant ces centres commerciaux et sur une éventuelle vente à emporter. Oui, c'est Marie qui voudrait savoir si les restaurants dans les centres commerciaux, et il y en a notamment pour des hamburgers ou autres, sont toujours autorisés à faire de la vente à emporter. Alors c'est non, hein, comme pour les autres magasins, il n'y a plus de vente à emporter, plus de click and collect, assure Bercy. En revanche, on peut continuer la livraison, mais c'est-à-dire que le public ne peut plus venir se servir dans le magasin. On a reçu aussi des photos d'une salariée de l'outlet La Vallée Village. C'est en Seine-et-Marne, en région parisienne, mais ça existe dans tout le pays, ce genre de village, de marque où on vend des produits dégriffés des saisons précédentes. Regardez les photos qu'elle nous a envoyées en disant c'est du grand n'importe quoi, une honte qu'un lieu qui brasse tant de monde reste ouvert. Elle assure que la jauge n'est absolument pas respectée dans les magasins. Alors pourquoi est-ce ouvert alors qu'on ferme des centres commerciaux? Parce qu'on circule dehors, c'est la grande différence. Ouais. Les parcs d'activités, les villages de marque où la circulation se fait en extérieur, assure le gouvernement, vont rester ouverts malgré ce côté un peu troupeau. Bon, évidemment, le port du masque est absolument obligatoire. Ouais. Question aussi sur les frontaliers. Et c'est Magali qui nous dit « Nous habitons à 5 minutes de la frontière allemande. A-t-on le droit d'aller faire nos courses de première nécessité sans test PCR au retour ?» Parce que vous savez que c'est la règle. Maintenant, quand on arrive en France, il faut fournir un test PCR. Alors oui, c'est possible pour vous. Pas besoin d'aller faire ce test à chaque fois. Sont exemptés de cette obligation les transporteurs routiers, les travailleurs frontaliers et donc les résidents des bassins de vie frontaliers. C'est comme ça que c'est formulé par le gouvernement dans un rayon de 30 km. Donc c'est bon pour l'Allemagne. Mélanie, elle nous dit « J'habite Dunkerque. Est-ce que je pourrais toujours aller acheter mes cigarettes en Belgique ?» La Belgique, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle a imposé des règles très strictes. Seuls les voyages essentiels sont autorisés, sinon les frontières sont fermées. Il faut une attestation, mais c'est bon pour aller faire des courses parce que avec l'attestation est fourni le motif d'un habitant d'une commune frontalière qui peut poursuivre ses éléments de vie quotidienne pour des activités qui sont également autorisées dans le pays de résidence. Donc les cigarettes et les courses essentielles, c'est possible à condition vraiment d'être frontalier. Beaucoup de questions sur les voyages. Lionel qui nous dit, je vous le refais, Lionel, je suis français, expatrié à New York, puis-je rentrer en France ou ai-je besoin d'un motif impérieux? Motif impérieux, obligatoire, c'est pas une question de nationalité, résident français ou pas, que vous ayez vos papiers ou pas, il faut une justification jugée impérieuse, donc c'est sanitaire, familial ou professionnel, avec en plus une déclaration sur l'honneur que vous n'avez pas de symptômes, un test PCR de moins de 72 heures et, quand vous arrivez, l'isolement de 7 jours obligatoire. Je ne sais pas si vous avez la réponse, Rosine, mais est-ce qu'il faut justifier ce motif impérieux? Oui. Il y a toute une liste de justificatifs. Vous allez voir. D'accord. Déroulez les questions après. Alors allons-y avec Estelle. Et le motif familial impérieux qui est un peu flou, il faut vraiment qu'il y ait un caractère d'urgence, c'est-à-dire. C'est pas juste en mettant une croix que vous allez vous en sortir. Non, et c'est pas dire j'ai besoin d'aller voir ma grand-mère. Non, il faut vraiment que la personne soit en état vraiment grave avec justificatif médical. On a la question d'Estelle maintenant. Peut-on espérer que le gouvernement tolère dans les motifs impérieux, justement, avec les départements et régions d'outre-mer, le fait de rejoindre sa compagne ou son compagnon? Vous vous souvenez? Bonne question. Les couples binationaux, ça a été extrêmement dur pendant des mois, et même les couples qui vivaient en France au moment du confinement, qui pouvaient pas se rejoindre parce que dans des régions séparées. Alors, c'est à l'étude. Me répond ce matin le ministère de l'Intérieur. C'est un peu flou. Le Quai d'Orsay a conscience de ce problème. C'est que pour les couples, ce sont des périodes extrêmement difficiles. Donc, est-ce que rejoindre son mari, son épouse, est-ce qu'un pacte ça suffit? Est-ce qu'une déclaration sur l'honneur d'une vie commune pourrait suffire? On attend des précisions dans les prochains jours, parce qu'on sait que ces mesures risquent de durer. Question justement sur quelqu'un qui est parti en Turquie et qui voudrait rentrer, c'est ça? Oui, Gisèle, mon mari est allé en Turquie car plusieurs personnes de sa famille sont décédées du Covid. Il a la double nationalité. Va-t-il pouvoir rentrer? Oui, c'est prévu. Retour
dans son pays ou de sa résidence principale pour tous les voyages qui ont été commencés avant le 31 janvier 2021. On ne pouvait pas forcément prévoir ces mesures qui allaient tomber. Et donc, justement, pour répondre à votre question de tout à l'heure, les pièces exigibles, justificatif de résidence principale, billet aller-retour ou alors l'aller qui doit absolument être antérieur au 31 janvier. Vous verrez sur l'attestation qui est maintenant en ligne sur le site du gouvernement, il y a vraiment toute une liste des pièces justificatives. Il y a beaucoup d'inquiétudes aussi des familles pour des étudiants qui devaient partir. Roland qui nous dit « Ma fille part en Corée du Sud le 11 février pour un séjour universitaire de 6 mois. Pourra-t-elle décoller comme prévu ?» Oui, les étudiants en début, reprise ou fin de cycle peuvent partir. Il n'y a pas pour eux de restrictions. De même, Catherine s'inquiétait pour sa fille qui devait aller en Angleterre pour valider son année. Tout était déjà réservé, payé, nous dit-elle. Est-ce un motif impérieux? Oui, là c'est bon aussi, vous pouvez y aller, mais PCR obligatoire et quarantaine de 10 jours imposée par le Royaume-Uni. Et puis encore une question, mais là c'est vraiment pour un motif particulier là. Ouais, c'est Stéphane qui nous dit, est-ce que je peux prendre l'avion? J'ai rendez-vous pour des implants dentaires hors Union européenne. Alors, le motif de santé fonctionne, mais c'est censé être une urgence médicale vitale. Je ne me rends pas compte à quel point les implants dentaires rentrent ou pas dans cette catégorie, avec là encore des justificatifs, certificat médical, preuve d'une hospitalisation programmée. Et sachez que vous pouvez être accompagné si cette présence est indispensable. Par exemple, après une opération, vous ne pouvez pas rentrer seul. Voilà.